Bon, ok. Allez, on continue. Challengers. Ça, c'est toujours chez Seb. Alors, challenge, c'est toujours chez moi. Ça, c'est pour ma fille. Elle était très contente parce qu'en fait, elle adore le premier jeu. C'est un jeu accessible pour toute la famille. On s'éclate dessus. Donc, j'ai choisi de lui offrir celui-là. Elle était vraiment contente. Et en tout cas, on va revendre le premier parce que c'est une amélioration du premier. Il y a plus de trucs, il y a un peu d'asymétrie, il y a plus de cartes et tout. D'accord. Et Donc, très sympa à jouer à plusieurs. ok. Donc, si jamais vous voyez un jeu à vendre qui n'est pas Ouais. Challengers, ne l'achetez pas. C'est ce qu'il vient de dire, hein. Voilà, c'est C'est ça. Bien. c'est la traduction. Underwater City, ça, j'ai vu passer des photos. Ouais, non, bah, ça, c'est aussi pour moi. J'ai été bien gâté cette année. J'ai été sage. Et donc celui-là, c'est un jeu culte, hein, un peu poste d'ouvrier, gestion de ressources, engine building. Et j'en entendais que du bien depuis des années, j'avais envie d'essayer. Et j'ai déjà fait plusieurs parties. J'en ai fait deux en solo et deux en multi. Et j'aime vraiment. Ça aussi, j'en ferai une vidéo pour vous montrer. Bon, c'est un jeu qui a quelques années maintenant, mais c'est un classique. Donc très content En, de celui-là aussi. en solo, t'as bien aimé? Moi, Ouais, j'avais franchement. essayé, je crois, j'ai pas. Ouais, après, il faut aimer ce style de jeu. C'est poste d'ouvrier, gestion de ressources. Faut se casser la tête. Mais je trouve qu'il y a des choix vraiment intéressants. Et, Mhm. euh, et c'est assez compliqué, quoi. Je veux dire, là, j'ai fait deux parties, je me suis rétamé, donc ça me donne envie d'y revenir. J'ai trouvé le challenge intéressant et l'avantage, c'est que voilà, je pourrais y jouer en solo et en multi. Là, j'ai les deux facettes, donc Hmm. c'est intéressant. Moi, le perso, le thème ne m'avait pas trop plu. Et même la patte graphique ne m'avait pas trop plu. La DA, en fait, m'avait pas trop plu. Enfin, ça m'a pas forcément. Ça se trouve, le jeu, il est super, j'en Ouais. sais rien. Mais ça m'avait pas donné forcément envie. On verra des photos en dessous, je crois que tu en avais posté, de la DA. Moi, je suis pas trop fan avec ces globes là, un truc comme ça. Enfin, bon. Après, c'est perso, hein. Ouais, c'est des villes sous-marines. Bah, moi, j'aime bien parce que le thème, ça se passe dans un avenir plutôt assez proche. Et en fait, au lieu de conquérir l'espace, on décide d'aller sous la mer pour se Hmm. développer. Donc, c'est intéressant. Encore, Pareil, je ferai une vidéo. encore chez toi. Ouais, bah, encore chez moi, ça c'est pour faire un petit cadeau pour ma femme parce qu'elle adore ce jeu-là. Si Salt and Paper, c'est une mini extension. Mais voilà, je crois que c'est le dernier chez moi. Je trouve que c'est bon. D'accord. Chez Bernie, il est là, Bernie. Je sais pas s'il veut nous parler de ses cadeaux directement. C'est plus simple. Et du coup, c'est Stranger Things. Je connais pas du tout. Alors, je sais pas si ça reprend évidemment la licence de la série que tout le monde connaît. Mais je sais pas, tiens, le jeu, comment c'est quoi du tout, si ça ressemble un peu à du Zombicide ou je Euh, sais pas du tout. Château de Bourgogne, il en avait parlé, Ah, le Château de premier là. Bourgogne, d'accord. Château de Bourgogne, Ah, ouais. c'est Château de Bourgogne, celui d'en bas, tu veux dire. Ah, d'accord, je pensais que c'était le Oui, même jeu. oui, celui d'en bas. D'accord, ok. Non, non, ouais, t'as bien deux jeux là-dessus. Ah, il y a deux jeux, ok. Donc Château de Bourgogne et Stranger Things, d'accord. Moi, je connais pas du tout, je sais pas vous, de l'autre Ouais. côté. Alors, pour moi, oui, parce que je l'ai eu, moi, le premier Stranger Things, je l'avais acheté pour jouer avec les enfants et puis ça n'a pas accroché. Ça reprend bien, enfin, ça reprend un peu les deux premières saisons. Et en fait, c'est de l'exploration et l'idée, c'est d'affaiblir le démon Gorgon afin de pouvoir libérer Will dans le premier épisode, puisqu'il y a un plateau recto-verso. Et puis dans le deuxième, il s'agit en fait de pouvoir éliminer les plantes tout en se débarrassant des mots chiens. Hmm. Donc voilà, c'est un jeu asymétrique puisque là on incarne les personnages. Donc c'est assez sympa, sincèrement. Le seul problème que nous on a trouvé dans le jeu, c'est qu'il manquait peut-être un poil de profondeur et surtout de rejouabilité, quoi, finalement. Une fois que tu as réussi à battre le démon Gorgon dans le premier, on va dire, dans l'acte 1 et puis de faire les choses après dans l'acte 2, bah, en fait, t'as pas forcément envie d'y retourner parce que le jeu manque de profondeur, parce que il manque un peu de personnages au départ. Donc, tu en as quelques-uns, mais pas tout. Et puis, alors après, c'est un choix hein, qu'ils ont fait pour ce jeu-là. Ils ont fait le choix de ne pas euh, dire Elf n'est pas jouable. Elle intervient d'une certaine Ah oui. façon, mais ce n'est pas, tu peux pas l'utiliser comme personnage. Donc bon, on pourrait aussi comprendre parce que c'est quand même un personnage, enfin c'est un personnage très puissant dans la série, mais en même temps, du coup, il manque quelque chose. Et il manque d'autres personnages aussi de la série qui n'interviennent pas, notamment dans la saison 2. Donc voilà, mais c'est un petit jeu sympa parce que c'est rapide à sortir, voilà, mais pas aussi simple qu'il n'en a l'air.
et pour lequel il faut assez bien programmer ces actions. Et puis il y a une série d'actions, événements qui viennent un peu te polluer en cours de route. Voilà ce que Ça je peux dire, marche. mais je sais pas si Bernie, lui, il a pu le tester. Mais bon, nous, on l'a testé à la maison, ça a pas eu, enfin, on va dire, ça a pas touché le public, donc bon, je l'ai revendu direct, quoi. Enfin, très peu de temps après. D'accord. Mm. Bon, ok. Mais vous aimiez tous la série ou il n'y a que toi qui aime la série? Alors moi, je Parce suis que un gros fan de la série, d'accord. et donc voilà. Alors je sais après qu'il y a quelques jeux encore hein, autour de l'univers de Stranger Things, mais celui-ci, je crois que c'est le premier qui était coopératif. Parce qu'il me semble qu'il y a un jeu à identité cachée là, qui a Ah, été si, sorti. oui. Donc Burgundy, là, donc ça c'est le château de Bourgogne. Ouais. Il l'apprend en anglais du coup. Voilà. Non, c'est le titre. En Ah, français aussi, ça a le même nom. ah ok, d'accord. Je connais pas du Mm. tout. C'est un Eurogame, je crois, non? Ouais, c'est un classique, c'est un espèce de gestion de dés. C'est de l'auteur Feld, Stéphane Feld. Je l'avais loué à la ludothèque, mais j'avais pas eu le temps d'y jouer malheureusement, donc je l'avais rendu. C'est pareil, c'est un gros classique, un assez vieux jeu. Et là, c'est l'édition qu'ils ont ressorti, mais je sais pas s'il a les bâtiments en 3D. Ils ont fait une super édition là, avec du matos de luxifié. Je suis pas Hmm, sûr que ce soit celle-là. d'accord. Ça doit être juste, remis à jour. Je sais pas. On a accueilli Orcos. Salut Orcos, je sais pas si tu nous entends. Salut Peut-être Urkos. qu'il nous entend pas, je sais pas. Ah, Ouais. il y a Bernie qui a reçu ce gros cadeau de Noël aussi. Est-ce que vous devinez ce que c'est? No, Osborne. Sworn. Exactement. Housewarn. Gros cadeau aussi, hein, Housewarn, puisque bah, moi j'ai fait des vidéos récemment dessus. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont joué. Moi, je viens de finir, j'avais mis une photo là sur le Discord. Je viens de finir la première rencontre là. Non sans mal, mais non, bien aimé. Hein, bon, sympa. C'est sympa. Faut que je trouve le temps après pour continuer, mais non, bien aimé. Bien aimé l'expérience. Bon bah ouais, ok. Après bon, c'est du gros jeu, deux phases, une phase narration, une phase combat, un peu du boss battle, qui reste quand même Mm. assez simpliste, hein, on va dire. Mais sympa, le côté narration, après le boss battle sympa. Après attention, pas de rejouabilité quand même. Donc une fois qu'on a fini les 21 chapitres, bon ben voilà, le jeu souvent il est vendu quoi. Mais bon, sinon sympa. Bon, que anglais hein, aussi, faut le savoir. Katana, il a reçu, ah bah tiens, un jeu qu'on entend souvent parler en ce moment, enfin moi personnellement j'entends souvent parler, Hall of Egra, je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Oui, sur un. J'ai entendu parler, oui, mais Mais je sais pas du coup pourquoi on en entend parler autant. C'est un jeu qui reprend la thématique de la guerre. Je sais plus quelle guerre exactement, donc je veux pas dire de bêtises. Mais en fait, il faut résister à l'invasion. Je crois que c'est les Allemands qui nous attaquent. Nous, on est dans notre fort. C'est une espèce de, je vais pas dire tower defense, mais ouais, il faut résister à des vagues d'envahisseurs. Il faut gérer la faim. Il y a plusieurs aspects en fait à gérer. C'est très difficile, un peu comme un This War of Mine finalement. Et je crois que là aussi, il y a du backbuilding, je crois, dans celui-là. J'avais entendu ça. Et ouais, il a de bons retours. D'accord. Ah, Jeux Innovation, bon bah j'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne. Malheureusement, j'avais pas pu finir la partie en filmé parce que bah, le temps me manquait. Donc j'ai fini ma partie en non filmé. Ça reprend le gameplay de Projet Gaia, et de Terra Mystica, mais en un peu plus amélioré dans le sens où il y a un peu plus de comment dire de modularité. Voilà, c'est-à-dire que bah, les factions, vous allez pouvoir choisir votre faction, vous allez pouvoir choisir votre planète qui va être liée à votre, enfin votre planète, il n'y a pas de planète, mais votre couleur, on va dire, qui va être liée à votre terrain. Donc comme c'est un peu plus modulaire, on va dire que Terra Mystica est plus que Projet Gaia, bah, ça ouvre un peu plus de possibilités, un peu plus de choses. Et du coup, moi je trouve personnellement, je trouve plus sympa pour le coup. Ouais, voilà. Juste parce que c'est beaucoup plus modulaire et du coup, ça donne un peu plus d'aléatoire un peu partout. Je sais pas si vous avez testé vous de votre côté. non, pas Moi, du tout. toujours pas. J'ai toujours pas. Je n'arrive pas à me mettre dedans. D'accord. Mais
j'ai pas le temps. Et j'ai même pas vu ta vidéo encore. Pareil, je me suis dit, c'est cool, t'as mis ta vidéo, allez, je vais enchaîner et je vais m'y mettre. Et en fait, non. Donc, Et Ou après, Moi, je viens seulement de récupérer un projet Gaïa, donc ah d'accord, ok. Bah tu veux Projet mais j'ai Gaia pas encore joué. est très bien aussi, mais c'est juste que moi personnellement j'ai fait énormément de parties sur Projet Gaia, mais vraiment beaucoup. Donc ça m'a un peu lassé aussi. Donc le fait d'avoir ce renouveau en termes de mécanique entre Mhm. guillemets et de modularité, ben ça me plaît hein, plus que Projet Gaia aujourd'hui en tout cas. Donc voilà. Mais après le thème de l'espace c'est bien aussi, hein. Et puis une petite extension pour Chronicle Survivor, je connais pas trop, mais je pense que c'est pour jouer avec des nouveaux persos dans Zombicide, je pense. mm. Donc c'est plutôt bien. C'est pas le deck building de Zombicide, ça Ah, Chronicle Survivor, non? peut-être, Ah non, peut-être. c'est des extensions personnages pour Zombicide. Je pense, hein, je pense. Ouais, on Ah, dirait des persos. Je pense, hein, je connais pas trop, mais je pense. ok. Euh, Moi, je suis N, tenté par prendre The Boy, les persos de The Boys en ce moment, pour N, Zombicide. N Blondie qui a envoyé pas mal de cadeaux aussi. Alors, Oh là là. on va découvrir après, s'il a réussi à tout ouvrir. Je vois qu'il a une autre passion, la guitare derrière, et il a une autre passion, le sport. Alors le sport, vu l'état du vélo, peut-être pas qu'il en fasse beaucoup. Par contre, la guitare, oui. La guitare, peut-être qu'il en fait beaucoup, mais bon, avec les jeux, forcément, ça doit prendre énormément de temps et malheureusement, il est peut-être pas à tout faire. Et il a une autre passion aussi qu'on peut voir sur la photo. Je sais pas si vous la voyez ici, là. Et c'est un enfant. Donc, il doit avoir des enfants aussi. C'est une grande passion, les enfants. Ouais, C'est, ça doit être pour lui, ça. ça nous C'est quoi, empêche, c'est des Lego? ça nous empêche de jouer, les enfants. Ah, le salaud. Non, mais pas mal de cadeaux aussi. C'est cool. C'est marrant quand on voit ça. Du coup, Blondie. Bah, attends. Ah, Ok, bah, c'est donc ça. voilà, C'est donc pas en fait, ouvert. voilà, c'est ça, mais ouvert, en gros. Alors, il n'y a pas tout, hein. Excusez-moi. Il n'y a pas tout, hein, parce que là, il y a plus de cadeaux quand même que là, hein. Il nous arnaque, hein. Je pense qu'il nous arnaque. Donc, Arkham Wars, moi, je connais bien, puisque je l'ai. C'est un jeu de 2 joueurs. C'est le seul jeu d'ailleurs de joueurs. Enfin, attention, quand je dis 2 joueurs, ça veut dire qu'il joue pas en solo. C'est le seul jeu dans ma ludothèque qui joue pas en solo. J'en ai pas d'autres. Et en fait, je l'ai acheté, pour la petite anecdote, c'est qu'on a été à l'Octogone à Lyon l'année dernière. Et bah, on a testé avec ma femme. Ma femme a bien aimé. Donc je lui ai dit, bah, vu que tu as bien aimé, on va pouvoir jouer à la maison, entre guillemets. Donc je l'ai acheté. Et en fait, on a joué qu'une fois, on n'a pas rejoué parce qu'elle veut jamais jouer. Donc voilà, mais sinon, ouais, je l'ai. Donc j'ai dit au gars du Discord, achetez-le, comme ça on pourra faire des parties en cam to cam. On pourrait même se faire un tournoi. Je pense que pour ceux qui l'ont, on pourrait se le faire tranquillement sur le Discord. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, ouais. Et puis on pourrait même faire gagner quelqu'un. On pourrait faire gagner un truc au gagnant du tournoi. Donc faut qu'on organise ça. Pour prochaine idée, on pourrait faire un tournoi. On pourrait même peut-être même le filmer. À voir. On verra pour ceux qui veulent participer. Mais sinon, c'est un jeu bah, sympa. C'est un jeu de cartes en fait deck building. Vous créez votre deck. Alors c'est pas un jeu avec des comme Magic avec des boosters. Il y a pas de booster. Il y a tout dans la boîte. Vous créez votre deck puis après c'est parti. Vous jouez, sachant que vous pouvez donc vous mettez 2 cartes, votre adversaire met 2 cartes et après on dévoile et on tape quand c'est des ennemis ou on fait des actions, des machins. Donc c'est plutôt sympa à jouer. Lisboa, je connais pas du tout. Je sais pas si vous Ouais, connaissez. c'est de. Mince, comment il s'appelle, lui? Là, Lacerda, Lacerda. exactement. C'est ça. Il est très connu, ouais. D'accord. Ouais, J'ai je jamais connais joué. pas. Ouais, c'est du costaud, lui, ces jeux, hein. Alors Gros euros, hein. le Lacerda que je connais c'est On Mars et Ouais. j'en connais pas d'autres. J'ai joué qu'à celui-là. Il a fait Galeriste, il a fait Vinos, ouais, il en a plein, Ouais. hein. CO2, deuxième chance. J'ai Connais jamais pas. joué à ces jeux. Connais pas. Moi Batman. l'expérience perso que j'en ai eue sur On Mars c'était pas ouf. En solo attention. Parce qu'il y avait beaucoup de. En fait, je pense que les jeux. Enfin, je sais pas si c'est tous pareil. Mais en tout cas, sur On Mars, c'était quand même bien prévu pour le multi, puisqu'on pouvait combat un peu partout. C'est-à-dire que le copain, dès qu'il faisait un truc, ça combat chez moi. Dès que moi je faisais un truc, ça combat chez le copain. Alors qu'en solo, on n'avait pas ce phénomène-là, forcément, parce qu'il était solo. Donc j'avais moins bien aimé On Mars en solo. Et l'IA était aussi assez. Comment dire? Pas mal faite, mais. euh, trop vague, j'aime pas trop. En fait, vous allez faire une action et puis on va vous dire, ben, essayez de faire la meilleure action pour elle. Ouais, enfin, donc c'est un Eurogame, je vous rappelle, donc la meilleure action pour elle, il y en a 15. Donc vous dites, ok, je fais quoi? Donc c'est un peu, j'aime pas trop ce truc-là. Enfin, voilà. Toi, LS, t'avais pas joué à Kanban? Tu n'avais pas filmé? Non, Kanban de CO Ah non, je non, croyais. non, je connais pas. Un jeu de Ok. Super Switch.
Enfin, de Nintendo Switch, pardon. Donc ça veut dire qu'il a la Switch. Alors c'est peut-être pour les enfants aussi, Super Mario Bros. Aussi bah tiens, regarde, il a aussi le même jeu que Ouais. Bernie, tu vois, comme quoi que ça a fait Bon, ouais. pas Ouais, il est mal. connu. Hein. Welcome to the Moon, c'est un roll and write. Je connais pas. Enfin, moi je connais pas perso. Et Bah, les- je l'ai loué, et je vais en faire une vidéo, Ah d'accord. justement. À ce qui paraît, il est bien. Hein. À ce qui paraît, c'est Alors, un des meilleurs, ouais, roll and write. c'est un flip and write. Ouais, franchement, il est très généreux. Il y a beaucoup de trucs à faire dedans. Il y a des missions et tout. Après, moi, j'ai du mal à accrocher au genre. D'accord. J'avoue que j'ai pas voulu faire toute la campagne et tout, mais oui, c'est sympa. Hein. Pour un amateur, franchement, je pense qu'il y trouve son compte. Et Juste que derrière, c'est pour l'instant. donc le jeu avec les animaux, c'est Ark Nova. Nova. Ark Nova, As d'or 2023. Moi je connais pas aussi, je connais pas, donc je peux pas dire si c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Voilà. Moi, j'avais fait une partie avec ma femme. On n'avait pas aimé tous les deux. On avait arrêté avant la fin de la partie. Hein. D'habitude, je fais jamais ça. Hein. Mais là, non, j'ai pas du tout accroché. Ouais. Je trouvais ça, non, trop lent, ouais, trop long. Non, Ok. pas pour moi. T'aimes pas les animaux? Si, j'avais Wingspan comme jeu. J'avais Wingspan pour ma défense. Wingspan, c'est avec les oiseaux là, c'est ça? Oui, Ouais, voilà. c'est avec bah, les oui. oiseaux. J'avais Wingspan. Attends, Ouais. et j'ai 4 chats à la maison. Donc si, Il- j'aime les animaux. Attends, il les aime Je me défends. il les aime que dans ton assiette. On y croit, j'allais le dire. En fait, Ah. l'une des problématiques de Arnova aussi, c'est la pléthore de matériel. Il te faut Ouais, plus, c'est long. c'est plus qu'une table qu'il te faut là. Ouais, ça prend une place de ouf, c'est clair. Alors, nous, on a l'habitude des jeux qui prennent beaucoup de place, mais tu as la boîte en conséquence et tout. Enfin, tu le sais. Ark Nova, c'est pas vraiment présenté comme ça. Mais de ce que j'ai pu voir, et moi, du coup, il m'a absolument pas emballé. Puis, en dehors de la thématique, parce que moi, j'aime pas les animaux. On n'est pas filmé là, ça va, je peux. Et, Non, non, on n'est pas filmé, t'inquiète. c'est de, tu vois, quand on a parfois des jeux qui prennent beaucoup de place. Moi, j'ai testé avant de l'offrir à mon fils Arcade. À un moment donné, il te faut quand même beaucoup de place. Mais ça, on le sait, quoi. Ark Nova, ça se présente comme c'est un jeu un peu euro, sur une thématique qui a le vent en poupe en ce moment. Et il y a, mais tu me diras, Seb, si je dis des bêtises, mais il y a des cartes de partout, il y a des tokens, il y a des meeples. T'as un plateau de jeu qui est immense. Du coup, ça peut vraiment freiner là-dessus. Du coup, je comprends Seb quand tu m'as dit qu'à un moment donné, vous vous êtes arrêté, quoi. C'est le genre de jeu où tu peux t'arrêter si tu rentres pas dans la mécanique et si tu rentres pas tu vois, dans la thématique en dire ok. C'est un peu ça m'a pas subjugué le matériel, je l'ai pas trouvé, je vais pas dire beau entre guillemets, mais j'ai pas trouvé ça ouais incroyable sur table, ça prend une place démesurée, c'est énorme et on était que 2 joueurs heureusement, ça veut dire qu'à 4 il faut 2 tables. Et en plus, moi je m'attendais à mieux parce que là il est dans le top BGG, tout le monde en parle, c'est le meilleur jeu de l'univers du monde. Je m'attendais à un truc renversant, non j'ai trouvé ça, c'était lent, c'était long, je sais pas, je me suis pas amusé. Hein. En Mais fait, Après, avant qu'il sorte, il a été poussé comme étant super jeu. Ouais. Si on avait aimé, Ah, je crois que ouais. c'était comparé avec la Farming Mars. Si vous avez aimé, vous avez aimé. non, Et mais ça fait partie de la. ce qu'il veut Il pas a, dire, a été créé. ce qu'il veut pas dire, c'est qu'il a perdu son lapin dans le jeu et il s'en est pas remis et du coup il a arrêté de jouer. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Ouais, Donc, mais je sais même plus quel animal j'ai joué dans le jeu. Il y a rien qui m'a marqué en fait dans le jeu. Non, c'est pas pour moi. Hein. ok. Ça c'est complètement à côté. Bon, moi je connais pas trop, la thématique me plaît pas forcément. C'est pas du fait que j'aime pas les animaux. Si, j'aime bien les animaux, mais c'est pas une thématique qui me plaît. J'aime bien plus tout ce qui est science-fiction, un truc comme ça, plutôt que jouer des animaux. Mais après voilà, c'est pas une thématique qui me Ceux plaît qui font Ark Nova, les cochons dans l'espace, ça te plaira. Ouais, par exemple. Ouais. Alors, éventuellement. Mais ouais, non, moi c'est pas trop mon délire. En fait, tout ce qui se rapproche un peu de la réalité, c'est pas trop mon délire. Comme les jeux de guerre, d'ailleurs, les jeux de guerre, c'est pas mon délire. Je vois souvent des fois avec des photos des jeux de guerre. Pareil, c'est pas trop mon délire, tout ça. Voilà, après c'est personnel, bien entendu. Hein. On a les photos du cadeau de la fille de Sora Hit. Elle a reçu Naruto Shippuden. Je connais pas du tout aussi. Pareil, des livres, donc ça c'est plutôt cool, des habits, un chat, du coup, un nouveau chat, c'est bien. On parlait d'animaux. D'ailleurs, ça a l'air d'être un sorte de tigré, donc c'est peut-être un bengal, je sais pas, peut-être. Faudra lui poser la question. Si c'est un bengal, bah, je suis jaloux, j'adore ces chats.
Et puis des écritures, des coloriages, c'est cool hein, pour un enfant forcément. Et puis voilà, peut-être même un appareil photo, je crois que c'est un appareil photo ça. En tout cas, Naruto Shippuden, je ne connais pas. Je sais pas du tout c'est quoi comme style de Non. jeu, je sais pas. Non plus. Moi non plus. Les cadeaux de sa femme, il y en a beaucoup. Beaucoup de livres, on voit que sa femme aime bien lire. Quelques petits jeux, alors, je pense, hein, ça c'est ouais, Time Story, donc qu'avant Seed, je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Là, il y a un jeu, c'est un puzzle ça, non? On Je dirait, crois, ouais. je crois que c'est un puzzle. Et puis après, il y a un autre jeu, Sorcerer Arena, je connais pas du tout. Ouais, c'est Un truc Disney, avec, non? ouais, avec les personnages de Disney sur une merde, un plateau tactique, c'est du combat tactique D'accord, pour jouer en famille. Une sorte de fantasy brawl. Oui, ouais, exactement, c'est ça, ouais. d'accord. Elle a eu aussi une bouteille d'eau, on Dans ce peut cas-là, voir. Merci, merci pour la bouteille d'eau. Important, Et hein, important. elle a eu aussi un chat. D'ailleurs, on voit le chat qui est là. Donc, ok. ah ben, s'il y Ensuite, a 4 enfants, et ah, ça en fait des chats à ça, l'arrivée. Hein. c'est Sora, ok. Donc, un t-shirt maître du jeu, Avec, donc, plutôt cool. Vagrant avec du Song. lourd. Hein. Vagrant Song. Alors là, un gros jeu. Enfin, un gros jeu. C'est le jeu du moment que tout le monde est en train de parler, là. Je sais pas si vous en rendez compte. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment parce qu'il y a la version française qui sort. Moi personnellement, la communauté me l'a offert. Donc merci, merci à vous. Par contre, je l'ai pas testé parce qu'en fait, je l'ai envoyé aux membres de la communauté parce que je me suis dit que si vous voulez le tester, bah, je vous l'envoie et puis il le teste, il n'y a pas de problème. Donc il est pas chez moi actuellement, il est chez des membres du Discord pour qu'ils le testent. Donc moi, je l'ai pas testé encore. Moi, j'ai pas la version française, j'ai que la version anglaise, mais bon, c'est pareil. Witcher, donc ça, c'est peut-être une extension, je pense. Ça, c'est plus Laurent, peut-être, qui peut nous. Ouais, c'est une Ouais, extension c'est une du extension. jeu de base. Mm. Je connais Ouais. pas. Je connais pas. À ce qui paraît, il est pas ouf en solo, Witcher. Après, je sais pas, avec les extensions du KS, je sais pas si ça améliore ou pas. À ce qui paraît, oui, mais après, je sais pas. Bah, Alors, le jeu est sympa, hein. Mais après, faut pas s'attendre à un jeu narratif, quoi. C'est un jeu de course où en fait, le but, c'est C'est une course. Ouais, c'est une de course. battre l'autre, quoi. Ah, d'accord. Mm. D'accord. c'est exactement ça, avec l'ajout du mode Wild Hunt qui permet de déplacer le type de confrontation, c'est-à-dire on n'est plus dans du jeu de confrontation où finalement il faut être celui qui atteint les 4 trophées le premier, mais plus sur un modèle coopératif. Donc, et là pour le coup, Et ouais, on peut aller au solo. Et là, en fait, l'extension. Wild Hunt, c'est quand tu chasses, t'as un monstre à chasser à la face, ça? Tu arrives Ouais, à c'est chasser ça. le gros monstre? Alors, tu as Ouais. toujours des monstres à chasser, quoi qu'il arrive, mais dans Wild Hunt, Ah oui? tu es aussi le chassé. Ah non, je l'ai pas fait, celui-là encore. Là, c'était justement l'extension solo Weldon. Oui, bah, elle devrait sortir, il n'y a aucune raison. Ouais. C'est en l'extension, en fait, que tu avais uniquement avec les stretch goals. Enfin, qui n'est pas Exactement. à l'avant pour l'instant. D'accord. Et c'est pour ça que ça a beaucoup gueulé, parce que la boîte de base, en fait, contient, en fait, le solo de base Contient qui est pas tutoriel. terrible, quoi. Oui, Mais, qui sort plutôt. mais du coup, avec cette extension-là, ça vaut le coup de le prendre ou pas? Ou en fait, ça vaut pas le coup quand même? Alors, il faut savoir ce que l'on veut, c'est-à-dire euh, The Witcher, en fait, c'est une sorte de deck building, d'ailleurs, dont la mécanique de deck building est une mécanique de combo par euh, juste acquisition en fait d'icônes de couleurs. Donc, on est assez proche finalement on n'est pas si éloigné du système de combo qu'il y avait avec les cartes dans Tainted Grail, mais Exactement. sans aller aussi profondément hein, dans les choses. Donc le jeu The Witcher est un jeu d'affrontement, c'est-à-dire c'est un jeu de confrontation. Il n'avait pas vocation particulière à, et ceci d'autant plus que tout le matériel qui a été construit, à part donc le solo Wild Hunts qui était un stretch goal, mais tout le matériel est prévu pour du jeu de confrontation. D'accord. Pour moi, la problématique de The Witcher, c'est que c'est un jeu qui est calibré pour 2 ou 3 personnes, pas plus. Parce que les tours peuvent être très très longs. Mm. Ça peut vraiment être très très long. J'avais même imaginé, puisque je l'ai, d'alterner les actions Witcher après Witcher, mais ça marche pas non plus. Donc voilà, mais il faut juste savoir dans quoi on s'embarque, quoi. The Witcher, on le prend pas en disant ça va être un jeu coopératif ou un jeu solo. Ça ça serait se tromper. Hmm. Ouais, bien un jeu d'aventure. C'est exactement ça. Mais C'est un jeu d'aventure.
C'est dommage parce Et qu'ils Bah, ils avaient une grosse avec licence là. quelques plus de narratif lors des rencontres. C'est tout. C'est dommage parce qu'ils ouais. avaient, Bah, pour moi, ils avaient une grosse licence pour faire un truc de malade, quoi. par contre, les cartes rencontres sont assez cool. Je trouve que les textes qu'ils ont trouvés, l'introduction de la rencontre, même si au final ça te débloque, ça peut un plus un, moins un quelque part, ou je trouve que les textes à chaque fois qui amènent les rencontres sont assez sympas. Hmm. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai bien aimé, mais après, c'est pas non plus, bon, pas- c'est pas Incroyable. super non plus, quoi. Ok. Voilà. Il a eu Marvel Zombie, donc là, ben, quand on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, Hmm. c'est sûrement des extensions, la Résistance des X-Men et puis les Gardiens de la Galaxie, hein, c'est ça? Vous me confirmez, c'est des extensions? Bah, le truc des X-Men, c'est qu'en fait là, c'est ce qui te permet en fait avec le jeu de base qu'il y avait au départ de pouvoir jouer d'avoir ce système où tu joues les non zombifiés, les héros qui sont pas zombies contre les autres en fait. D'accord. Et du coup, tu te retrouves avec les deux parties-là, tu arrives à avoir les deux modes de jeu. Sinon, à la base, tu avec un seul mode de jeu. Ah, Tu d'accord. avec eux en jouant les zombies, en fait. D'accord. Après, bon, il a eu, bah là, on voit pas bien, mais je sais pas si c'est des DVD ou c'est peut-être des DVD ou des, ouais, peut-être des jeux, je sais pas, on voit pas bien. Et l'extension aussi de Nara, qu'on en a parlé tout à l'heure. Et là, il a eu un jeu intéressant, c'est Until Daylight. J'en ai entendu parler aussi. Je sais pas si vous avez eu des échos. Alors, celui-là, c'est l'ancien ou le nouveau, là? Ah, c'est nouveau. C'est Et l'ancien. puis, si on a déjà joué ou pas, celui-là. C'est nouveau celui-là. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est Parce que nouveau le celui-là. nouveau, il n'est pas en français? C'est pas survivé, je sais pas Mais quoi? il est en français là, non? Là, un Chill Daylight. Je sais pas, parce que moi, j'avais joué à l'ancienne version. Non, mais là, il est en Je- français, hein. C'est marqué chercher, combattre, survivre juste en dessous. Donc là, D'accord. il est Ouais, donc c'est la nouvelle version, ok. C'est qu'on peut jouer solo et sans le timer. Moi, j'avais joué, il y avait un truc en temps réel et tout, c'était assez pénible. J'aime pas ce genre de jeu temps réel. donc il Ouais, exact. est. D'ailleurs là, Donc, ouais, ok, il fallait survivre et combattre des zombies. C'est un petit jeu. un petit jeu. Et des livres. Ouais. Bah, quel est le loup, moi? L'appel de la table m'appelle, là. À bientôt, tout le Ok, monde. merci à Ciao, toi. ciao. Salut. Plus. Merci. Ciao. Bonne soirée. Matrimi, qui a eu une paire de chaussettes. Enfin, je pense pas, c'est peut-être pour son enfant. Et Narak, donc l'extension, il y en a beaucoup qui ont eu l'extension. Xtof, Udexia, je connais pas du tout. Et puis Zelda Game Boy, non? Non, c'est le, c'est la statue en fait. Udexia, je sais pas ce que c'est. Un livre escape game interactif, d'accord. C'est intéressant, je connais pas. Johan qui nous montre sa petite bouteille, mais elle est vide maintenant. Ils ont tout vu. Seb qui a remis ses photos. Donc, Ah oui, tu nous je as, l'avais. tu nous as parlé tout à l'heure, donc c'est C'est bien. ça. Tobago qui a reçu la Touch of Evil. Donc ça, moi j'en ai présenté sur la chaîne. Un jeu qui ressemble un peu au Contrée de l'horreur. Voilà. Et puis avec les Ah, extensions. Hein? moi, je trouve pas que ça ressemble au Contrée de l'horreur, hein, tu vois. Ah si. Enfin, dans le déroulement du jeu, en tout cas. Ah bah mécaniquement parlant, c'est que ça, hein. Tu vas dans un lieu pour. Bah si, tu vas dans un lieu pour te stuff, entre guillemets. Tu prends une carte. Ouais, mais dans les contrées de l'horreur, tu vas aussi pour fermer les portails, ou rencontrer des bestioles. Ouais, tu vas aussi pour te stuff Parce que surtout. dans Touch of Evil, tu vas effectivement te stuffer, en fait. Quand tu fais Ouais. les combats, c'est pour te stuffer aussi plus. À la limite, je le rapprocherais plus de Darkest Night, tu vois. Ouais, ouais, je sais pas, pour moi il se rapproche quand même pas mal des deux. C'est juste que dans Touch of Evil, en fait, Ah bon. quand tu pioches une carte, tu sais pas ce que ça va être. Ça peut être un ennemi, ça peut être un couteau que tu as trouvé par terre, Ouais, mais, voilà, ouais. c'est aléatoire quoi. Dans les contrées, c'est un peu plus dirigiste, où effectivement on va dire bah, dans ce lieu-là, tu vas plus travailler ta force, dans celui-là tu vas plus travailler ton endurance, et puis effectivement tu as un monstre dans celui-là, tu peux aller le combattre, ou alors tu as t'as un portail Mm. dans celui-là pour aller le fermer. Mais tu vas dans un lieu pour faire quelque chose, toi ça ressemble quand même pas mal en termes de mécanique quand même, et à la Ouais. fin, tu as le boss à buter à la fin. Une fois que tu t'es stuff tout le long, en fait, voilà. Sauf que là, dans Arrow Arkham, tu as deux façons, en fait. C'est soit tu fermes les portails pour buter le boss, soit tu les fermes pas, Mm. mais tu te stuff à mort et comme ça tu vas le tuer. Mais ça donne un peu Bon. plus de variabilité, mais ça ressemble. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça ressemble. Moi, je trouve que le feeling est différent. Même si mécaniquement ça peut se ressembler, je trouve que c'est un feeling différent. Ouais, ouais, après le feeling est complètement Mais bon. différent parce que là, déjà, tu as de vraies photos, déjà, chose qui arrive jamais, hein. Donc, forcément, déjà en termes de. Ah, mais ça, c'était la marque de fabrique Ouais, c'est de ça, ouais. Flying Frog avant. Donc, ouais, mais en termes d'immersion, c'est pas mal parce que du coup, tu as quand même de vraies photos et tout, c'est sympa. Faut aimer aussi parce qu'il y a des gens, je pense qu'ils peuvent être butés, je comprends. Mais voilà. Non, mais c'est un jeu sympa. Après,
Si, il est sympa, il y a pas mal de monstres dans la boîte. Si, il est sympa. Ghost Et Fighter. puis en plus, là, il a récupéré l'extension, il a l'extension The Coast avec un plateau Ouais, supplémentaire. ouais, un plateau supplémentaire. Mais en fait, c'est pour ça que je te dis que c'est exactement comme les contrées, parce que les contrées, c'est pareil. Tu as deux extensions qui te rajoutent deux plateaux. Pareil. Tu Mm. as les rêves qui te Ouais. rajoutent un plateau et un autre. Enfin, bref. Donc, c'est un peu le même principe. Le Ghost Fighter Treasure Hunter, je connais pas du tout, par contre. Indiana Jones, enfin, on dirait Indiana Jones, Va Aventurer, je connais pas du tout non plus. Magic Market, je connais C'est pas. lequel? Hein? L'Adventureur, c'est lequel? C'est le temple de Shaq ou c'est Ouais, le la temple. pyramide? Non, le temple de Tcha, ouais. C'est ça, ouais. Ah, ok. Bon, il ressemble plus à Indiana Jones, que Et tu en fait, connais? tu fais un parcours, il faut éviter des pièges, faut faire un truc comme ça. C'est assez sympa, hein. D'accord. Il est gentil comme jeu. Un peu un jeu de loi. T'avances, t'as des pièges, non? Ouais, un peu, ouais, on pourrait dire ça. Ouais. D'accord. Sympa. Les jeux familiaux, c'est sympa. Sonic, je connais pas, c'est jeu de course. So- Ok. Ouais, Sonic, il est étrangement super fun ce jeu-là, parce qu'on l'a à la maison, on y joue avec les petits, et il est super pour un petit jeu de course en famille, il est vraiment top. Si Mm. vous avez des enfants, c'est facile à jouer en plus. Très Très bien. très bien. Will, qui a eu Nine. Pareil, je connais pas du tout. Je connais pas ça. Donc, j'ai déjà vu la boîte plein de fois, mais je sais pas ce que c'est. Parce que c'est. Ouais. Et la boîte est assez intrigante et assez sympa à regarder en tout cas. Mais je connais pas. Je connais pas du tout, je peux pas en parler. Orcos, donc il y a eu Horror Arkham, des scénarios individuels, donc le meurtre à l'hôtel, le gardien de l'abîme et les fortunes et la folie. Voilà, bon, moi je connais très bien ce jeu, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Donc voilà, c'est une valeur sûre, hein, Horror Arkham, donc c'est bien. Il va passer un bon moment avec ses scénarios, c'est cool. Moi, je préfère le jeu de plateau. Alors Que lequel? le JT. La V3, Ah, l'Arkham. Hein. La J'aime bien la V3. V2 aussi. Hein. Ouais. J'aime bien la V2 aussi, mais la V3 est très sympa. Quoi. Mais la Parce qu'elle V3, reprend des mécaniques du JT, en fait. ouais, mais elle est dure la V3. Ah, mais j'ai pas dit qu'elle est pas dure, mais je trouve que tu reprends le truc, le côté scénario des JT, plus une mécanique de jeu de Hmm. plateau, je trouve ça plus agréable Non, mais que la gestion d'un deck. je me suis mal exprimé quand je voulais dire dur, c'était mal équilibré, voilà. C'est plutôt ça en fait la réalité. Ah bon? Ah bah oui, c'est injouable à 4 la V3. Tu peux pas gagner. Ah, ouais, j'ai pas essayé à 4, effectivement. Essaye. Ça va être long, hein, surtout que ça va être Non, super en long à fait, 4. c'est très mal. Enfin, après, c'est les retours BGG, hein. Mais ce qui paraît, c'est très mal équilibré. Plus il y a de joueurs, plus tu subis, parce qu'en fait, à chaque tour de joueur, tu pioches des pions en fait dans le sac. Et malheureusement, tu peux pas gagner en fait Ouais, au-delà mais ça. de trois Ouais. quatre quoi. Bah, enfin, je sais pas, c'est les retours, hein. Je connais pas, mais. Mhm. Donc voilà, les retours. Mais après, ça n'empêche pas que le jeu soit très bien. Mais après, je sais pas, ils devaient faire des modifications pour améliorer ça, mais je sais pas, j'ai pas suivi l'histoire. Je sais qu'ils ont fait des extensions, mais après, je sais pas. Ça manque aussi dans la V3 par rapport à la V2. Je sais pas ce que tu en penses, hein. Mais la V2, tu étais quand même bien thématisé où tu devais fermer les portails. Tu allais dans un lieu, tu faisais des tests pour fermer le portail. Dans la V3, je crois qu'il n'y a plus de portail. Il y a des vortex, trucs comme ça. Mais il n'y a plus de portail du tout. Bah, après, le truc, c'est que je sais pas, la V3, elle a quand même plus de souplesse et plus de facilité à avoir des scénarios différents que la V2, par exemple, qui se passe toujours à Arkham. Bah, la V2, il n'y a pas trop de scénarios Donc, différents, c'est juste les boss qui changeaient, quoi. En gros. mais c'est ça, oui. Ouais, Donc, je trouve que voilà. t'as plus de souplesse. Ils ont introduit les scénarios avec la V3, tu vois, donc, Ouais, la je te dis, à la V3, façon du JC, en fait. ouais. D'accord. Donc, c'est assez cool, quand même. Bah ouais, non, mais. Ouais, ouais, ok. Ça renouvelle plus facilement le jeu, je trouve. Ouais, ouais, Après, ouais. c'est deux sensations différentes aussi. Moi, j'ai gardé la V2, de toute façon, donc, ça fait très longtemps que j'ai pas ressorti, mais Ouais, j'ai ouais. toujours. Il commence à se faire un peu vieillot quand même aussi. Mais ouais, toujours Ouais. sympa. Perspective, je connais pas du tout. Alors là, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Il paraît que c'est Bon, sympa. Je crois que j'ai entendu des trucs qui sont sympas, mais. ouais, c'est pareil. Ouais, il a des bons retours, mais je sais pas de quoi il s'agit. Je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. C'est quoi? C'est une enquête, non? C'est pas une enquête? Bah, peut-être, ouais, c'est peut-être une enquête, ouais. Je sais pas. Ça a l'air d'être une enquête, ouais. Alors peut-être avec des photos noir et blanc, comme on peut voir, un peu là, avec les perspectives. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Donc à voir. Faudra qu'on lui Ah, demande. ce qu'ils font, ils ont fait un mélange avec, c'est quoi le jeu avec les images avant qu'on avait, qui existait? C'est peut-être à base d'images, non? Je sais pas. Ouais, peut-être. Peut-être. Faudra Je qu'on sais lui pas. demande un retour. GG de Rive, qui a eu Oko Chronicle. Je sais pas si vous avez déjà testé. Ouais, Non, moi je le fais. Ouais, oui. Et alors, vous avez aimé, pas aimé?
C'est sympa. Je le trouve Moi, sympa, j'ai moi. bien aimé l'ambiance. Et puis, ça change un peu du dungeon crawl de d'habitude avec les objectifs que tu as à faire. Mm. De trouver Loni. merde, comment ça s'appelle Loni s'appelle. Ah, le démon. Ouais, le Loni. démon. Ouais, Loni. Moi, j'ai bien aimé aussi. Mais Pardon, excuse-moi. Vas-y. ce qui est bien, c'est que tu as la BD en permanence devant toi, quoi. C'est-à-dire que tout est vraiment Mm. bien tiré de la BD, t'as Ouais. tout l'univers toute la charte graphique qui est respectée. Je trouve que c'est quand même super sympa. Ah oui, carrément. Moi, j'ai bien aimé parce que ça change justement des concepts standards, parce qu'en fait, il y a un mélange de tout dans ce jeu, c'est-à-dire que c'est une sorte de zombicide, entre guillemets, mais en même temps, vous avez des cartes pour gérer vos actions. Et ça, c'est plutôt cool parce que vous avez deux systèmes, soit vous mettez votre carte à droite, soit vous la mettez à gauche. Et suivant si vous la mettez à droite ou à gauche, ça va plus être pour le physique ou les défenses, par exemple, plutôt comme ça. Et ce qui est sympa, c'est vous faites une enquête en même temps que vous jouez pour trouver en fait le méchant. Mm. Vous faites une enquête pour trouver le méchant. Si vous vous trompez, vous donnez des points à l'ennemi. Moi, j'ai trouvé sympa. Et quand vous faites un mode campagne, vous avez toute une fresque de BD à remplir, à compléter. Et suivant ce que vous allez faire dans vos scénarios, eh ben, vous allez remplir votre fresque et quand vous avez fini votre campagne, ben, vous pouvez relire en fait comme une BD si vous voulez et vous voyez tout ce que vous avez fait. Donc ça c'est plutôt sympa. Et je sais pas si vous avez pledgé la suite. Donc là parce que là faut savoir que dans Oko, dans la BD, il y a 4 cycles. Il y a le cycle de l'eau, le cycle de la terre, voilà. Et là c'est le cycle de l'eau là, celui-là, l'Oko Chronicle. Et normalement, ils ont refait un nouveau KS avec le cycle de la Terre, mais qui sera pas du tout le même jeu. Ça sera plus un Tower Defense. Je sais pas si vous avez Pledge. Ouais, ouais. Ouais, Moi, non, je vais pas aller. Moi, oui. Toi, oui. Ouais. Moi aussi, j'ai Pledge. Ouais. Ouais, donc à voir, ça a l'air intéressant. Et puis je crois que ça va comboter les deux. Je crois que les deux vont pouvoir se comboter. Donc à voir. On a hâte. Ça fait un petit moment Mais tu d'ailleurs vois, ce que tu disais sur le côté enquête, bah, ça, tu vois, ça reprend aussi l'esprit de la BD, en fait, où c'est les chasseurs de nuit. Oui. Et c'est ce qui se passe dans les BD. Je trouve ça c'est vraiment très cool, ces articles, ce genre de topic, et c'est bien amené, je trouve, bien foutu. Non, c'est vraiment bien. Après, il faut y passer du temps pour bien apprécier aussi, quoi. Ouais, après, c'est pas Moi, je sais qu'il faudrait que je un... me mette, faut que je me bloque un petit mois et je fasse que le même jeu, en fait, quand je vais apprécier les jeux comme ça. Ouais, bah c'est des gros jeux. Les gros jeux, malheureusement, vu que les règles sont complexes, tout ça, dès qu'on sort un gros jeu, il faut se bloquer un Ouais, petit temps quand même, parce qu'il y a le temps d'adaptation, le temps d'apprentissage. Et puis, voilà, on peut pas en fait faire une partie puis la ranger, parce que sinon, bah, c'est ça. soit on joue mal parce qu'on a mal fait les règles. Mais ça, c'est tous les gros jeux, hein, Cloudspire, Mage Knight, tous les jeux comme ça, malheureusement, ils ont des défauts aussi. C'est que forcément, on peut pas les Bon, ressortir celui-là, comme en ça. plus, il est en français, hein. Ouais, Il est en ouais. français, au Chronicle. Oui, oui, il est en français, ouais. Il est sympa. Oui, il est en français. Donc, c'est bien d'avoir des gros jeux aussi en français comme ça, parce que ça arrive doucement, mais c'est quand même plutôt rare, des gros jeux en français. Non, non, c'est clair.